nom, Seigneur, pour ce que tu veux nous enseigner ce matin, afin que les cœurs de tous soient changés, que les cœurs de tous soient touchés, Seigneur, pour que chacun et chacune ici présent s'en revienne chez lui avec quelque chose de nouveau dans sa vie. Réjouis-toi, toi qui étais stérile, car aujourd'hui le Seigneur va te permettre d'enfanter. Alléluia. Alléluia. Asseyez-vous. Merci du bon musical. C'est pas bon. Gloire à Dieu. Je veux remercier les femmes de l'Église pour ce glorieux séminaire que nous avons eu pendant ces 2 semaines consécutives. Je veux remercier la responsable des femmes, maman scolastique, qui est à l'origine de ce séminaire. Comme toujours, vous savez, c'est comme un train, il faut une locomotive qui a suffisamment de puissance et de force pour faire avancer le train. Et maman scolastique, c'est une vraie locomotive. Elle ne manque jamais ni d'électricité ni de charbon, parce qu'elle veut toujours aller de l'avant. Vous savez, Dieu nous donne des exemples à suivre, des modèles. Non pas que nous regardions à l'homme ou à la femme, ce n'est pas ça. Mais Dieu utilise des hommes et des femmes pour sa gloire. Et si Dieu utilise des hommes et des femmes comme maman scolastique et comme d'autres, il faut rendre gloire au Seigneur pour cela. Parce que c'est grâce à ces modèles, ces exemples que nous aussi, nous devons suivre ces exemples et ces modèles pour aller de l'avant. La vie chrétienne, ce n'est pas une partie de plaisir. La vie chrétienne, elle est semée d'embûches, d'obstacles, de toute nature. Mais si nous restons seuls, isolés dans nos coins, nous ne pourrons pas avancer. C'est pourquoi l'Église existe. C'est pourquoi l'Église existe. Je ne parle pas des bâtiments, bien entendu. Bien sûr qu'il faut des bâtiments pour se rassembler, c'est normal. Mais l'Église, c'est le corps. Et dans un corps, il y a des membres. Et lorsqu'un membre est malade ou fatigué, les autres doivent le soutenir. Mais si on ne se soutient pas les uns les autres, comment voulez-vous que le corps puisse aller de l'avant? Ça ne peut pas fonctionner. Amen. Donc je rends gloire au Seigneur pour ces 2 semaines de séminaire qui ont vraiment été très bénéfiques, très profitables à tous. Il y a eu des tables rondes où chacun puisse s'exprimer. C'est ça qui est important. Il faut que chacun puisse s'exprimer. Nous ne sommes pas là uniquement pour écouter des messages. Non, nous sommes là aussi pour dire ce que nous avons à dire. Parce que tout cela participe à l'avancement du corps. Nous avons tous quelque chose en nous. Nous avons tous un dépôt en nous. Le Seigneur a mis quelque chose en chacun de nous. Mais si nous nous taisons, alors Dieu va susciter des pierres. Et nous ne sommes pas des pierres. Ou alors si nous sommes des pierres, nous sommes des pierres vivantes. Amen. Donc chacun a le droit de s'exprimer dans l'Église. La seule condition, c'est que, comme dit l'apôtre Paul, que tout se fasse avec bienséance et ordre. La maison de Dieu, c'est pas un endroit où se réunit du bétail. Ce n'est pas le désordre, c'est l'ordre. L'ordre selon Dieu. Il y a eu l'ordre dans la création divine. Pourquoi Dieu a commencé par créer telle chose et pas telle autre? C'était comme ça. Ça obéissait à un ordre. Le corps de Christ doit être à l'image de la création divine. Amen. Si je devais donner un titre à ce message ce matin, ne sois plus stérile. Amen. Ne sois plus stérile. Et si je devais mettre un sous-titre, je dirais, de qui veux-tu enfanter? De qui veux-tu enfanter? On peut enfanter de beaucoup de choses. Ne sois plus stérile. Ça ne s'adresse pas qu'aux femmes. Les hommes aussi peuvent être stériles. Et même très stériles. Amen. La stérilité, c'est quelque chose qui est terrible à vivre. On a l'impression de ne servir à rien.
Stérile, ça veut dire qu'il ne peut pas apporter du fruit, qu'il ne peut pas donner naissance à. Pas forcément à un enfant, bien sûr. On peut donner naissance à beaucoup de choses. Et c'est ce que nous allons voir aujourd'hui, à travers cette parole. Stérilité, ça vient de l'hébreu akahara, qui veut dire déraciner, arracher. Pourquoi? Eh bien parce que quand une femme est stérile, quand un couple est stérile, ça veut dire qu'il n'y a plus de descendance possible. Que les racines n'existent plus finalement. Les racines vont arriver à un dessèchement parce qu'il n'y a pas de continuité. Donc quelque part, la descendance a été arrachée. Et c'est ce qui se produit dans nos vies chrétiennes lorsque nous n'enfantons pas, lorsque nous sommes stériles, nous sommes des déracinés. Amen. Le fait d'être stérile en Israël, c'était considéré comme une punition divine, comme une malédiction. Et beaucoup aujourd'hui considèrent encore que la stérilité est une malédiction. Il y a des stérilités qui sont de différentes origines, ça peut être d'origine médicale, etc. Bon, il y a des tas de raisons. Mais en Israël, c'était considéré comme une malédiction. Dans la tradition juive, une femme stérile, donc sans enfant, était considérée comme aussi bonne que morte. Elle était considérée comme étant morte. C'est-à-dire qu'elle ne pouvait rien produire. Et aujourd'hui, beaucoup de chrétiens peuvent être considérés comme morts parce qu'ils ne produisent rien. Amen. C'est pourquoi aujourd'hui je te dis, le Saint-Esprit te dit, ne sois plus stérile. Amen. Produis. Amen. Dans le droit juif, dans la loi juive, la stérilité était même un motif de divorce. Au bout de 10 années de mariage, si la femme n'arrivait pas à donner naissance, le mari avait le droit de la répudier. C'était légal. Dieu n'avait rien contre ça. Est-ce que ce n'est pas Dieu qui a établi les lois? Si une femme n'avait pas conçu dans les 10 premières années du mariage, son mari devait même la répudier pour qu'il puisse se remarier. Mais vous allez me dire, est-ce qu'il était obligé de le faire? On va voir qu'il y a des exemples dans la Bible où non, on n'est pas obligé de le faire. Si ta femme est infidèle, la loi t'autorise à la répudier. Mais la loi aussi t'autorise à pardonner. Amen. Amen. Tu peux ne pas le faire. Tout dépend de l'état de ton cœur. Amen. Amen. Dieu lui-même a envoyé une lettre de divorce à son peuple, à Israël, la prostituée. Il a divorcé d'elle, mais après il s'est réconcilié avec elle. Amen. Amen. Donc quand un couple divorce, et ça peut arriver malheureusement, tout ce qu'il peut faire c'est se réconcilier. Amen. Il n'y a pas d'autre issue. Alléluia. Il n'y a pas d'autre issue. Soit vous vous réconciliez, soit vous demeurez chacun dans votre coin. Et ça c'est encore un sujet difficile à aborder. Et j'en parlerai pas aujourd'hui. Une femme stérile pouvait aussi dire à son mari de prendre une de ses servantes, et c'est ce qui s'est passé pour Abraham, afin de concevoir un enfant avec elle. C'est ce qu'on pourrait appeler aujourd'hui une mère porteuse. C'est ça. Bien que l'enfant soit né du ventre de la servante, elle était toutefois considérée comme étant l'enfant légitime de la mère. Amen. La femme stérile était donc légalement considérée comme la vraie mère. On a donc l'exemple d'Abraham et de Sarai. On a eu également l'exemple de Rachel, qui a donné sa servante Bilhah à Jacob. Il y a d'autres exemples. C'était des mères de substitution. C'était des mères porteuses. Isaac, Ésaü et Jacob, Samuel aussi, sont nés de femmes stériles. Mais attention, ce n'est pas toujours le même cas. On va voir pourquoi. Mais certaines de ces femmes ont engendré finalement par elles-mêmes. Elles n'ont pas eu besoin d'avoir recours à ces servantes parce qu'elles ont invoqué Dieu, parce qu'elles ont prié Dieu. C'était un peu la solution de facilité que de prendre la servante. Évidemment, si Sarai avait accepté de s'humilier devant Dieu, certainement Dieu aurait agi d'une façon différente. Mais elle a préféré prendre cette solution qui était en fait une solution de facilité. Et on connaît la suite.
Cet exemple d'Abraham et de Sarai va nous faire comprendre certaines choses que je voudrais vous apporter aujourd'hui par rapport à ce que c'est que la connaissance dans la vie chrétienne. Amen. Vous allez voir, vous allez peut-être trouver que ça n'a aucun rapport pour l'instant, mais en fait, il y a beaucoup de rapports. Nous allons lire le chapitre 16 de Genèse. Genèse chapitre 16 à partir du début, jusqu'au verset 6. On se lève pour la parole de Dieu. Alléluia. Nous lisons la parole de Dieu dans Genèse 16 à partir de son verset 1. Sarai, femme d'Abraham, ne lui avait point donné d'enfant. Elle avait une servante égyptienne nommée Agar. Et Sarai dit à Abraham, « Voici, l'Éternel m'a rendu stérile. Viens, je te prie vers ma servante. Peut-être aurai-je par elle des enfants. » Abraham écouta la voix de Sarai. Alors Sarai, femme d'Abraham, prit Agar l'Égyptienne, sa servante, et la donna pour femme à Abraham, son mari, après qu'Abraham eut habité 10 années dans le pays de Canaan. Il alla vers Agar et elle devint enceinte. Quand elle se vit enceinte, elle regarda sa maîtresse avec mépris. Et Sarai dit à Abraham, l'outrage mais qui m'est retombé, qui m'est fait retomber sur toi. J'ai mis ma servante dans ton sein, et quand elle a vu qu'elle était enceinte, elle m'a regardé avec mépris. Que l'Éternel soit juge entre moi et toi. Abraham répondit à Sarai, voici, ta servante est en ton pouvoir, agis en son égard comme tu le trouveras bon. Alors Sarai la maltraita et Agar s'enfuit loin d'elle. Amen. Amen. Alléluia. Sarai, femme d'Abraham, vous remarquez, elle n'était pas encore Sarah, et Abraham n'était pas encore Abraham. Donc tout ça, ça s'est passé en un temps donné, avant que Dieu ne change leur nom. Et nous aussi, nous faisons des choses qui font que notre nom ne peut pas changer. Parce que ces choses, nous les faisons par la chair, nous les faisons par l'égalisme. Amen. Donc, Sarah, femme d'Abraham, ne lui avait point donné d'enfant. Elle dit même, l'Éternel m'a refusé l'enfantement. Quand on lit dans une autre version, l'Éternel m'a refusé l'enfantement. L'Éternel a en effet le pouvoir de fermer les entrailles d'une femme. Mais l'Éternel a aussi le pouvoir d'ouvrir les entrailles. Amen. Donc les entrailles, la matrice de Sarai était fermée. Elle ne servait à rien. Elle avait une matrice, mais il n'y avait rien dedans. Elle était comme une terre desséchée, aride. Elle ne produisait aucun fruit. Contrairement aux exemples de Rebecca et de Rachel, un peu plus tard, qui implorèrent le Seigneur, qui pleurèrent devant Dieu, qui s'humilièrent devant sa face, et le Seigneur a ouvert leurs entrailles. Amen. Eh bien non, Sarai n'a pas choisi cette option. Elle ne s'est pas humiliée devant le Seigneur. Au contraire, lorsque les anges lui ont annoncé qu'elle serait enceinte, et qu'elle avait plus de 90 ans, elle a ri, elle s'est moquée. Elle n'a pas cru à la promesse de Dieu. Et quand on ne croit pas aux promesses de Dieu, on prend des chemins de traverse. On prend des raccourcis parce qu'on pense que ça ira plus vite. Parce que le temps de Dieu n'est pas notre temps. Et nous trouvons toujours que le temps de Dieu est trop long. Nous voulons faire les choses à notre façon parce que ça ira plus vite. Et nous pensons que Dieu nous bénit. Dieu ne peut pas nous bénir dans ces cas-là. Nous n'avons pas de patience. Dieu, lui, a toute l'éternité pour accomplir les choses. Il n'a ni commencement ni fin. Il fait les choses à son gré, en son temps. Mais nous sommes toujours dans le temps de la terre, dans le temps terrestre. Dieu a mis le temps qu'il fallait pour créer la terre, les cieux, la mer, etc. On dit qu'il a mis 6 jours.
6 jours, ça peut être 6 000 ans, ça peut être 600 ans, ça peut être ce qu'on veut. Mais vous savez, Dieu, il a toute l'éternité. Peu importe. Mais nous, l'éternité, nous ne savons pas ce que c'est. Nous vivons dans le temporel. Et dans le temporel, nous sommes amenés à faire des choses qui soient temporelles. Parce que nous n'attendons pas le temps de Dieu, le kairos de Dieu. Donc, contrairement à ces femmes, Rebecca et Rachel, qui ont su attendre, mais qui en même temps ont imploré le Seigneur, Sarai n'a pas fait ça. Sarai a utilisé la voie légaliste pour espérer donner un enfant à Abraham. Est-ce qu'elle était vraiment en désobéissance à Dieu? On ne peut pas dire. On ne peut pas dire, puisque Dieu autorisait cet échappatoire, si je peux dire. Dieu autorisait cette loi. Ce n'était pas interdit. Mais ce n'était pas la meilleure voie. Amen. Sarai obéissait à la loi qui lui donnait l'autorisation d'agir comme elle a agi. Abraham aurait pu aussi, de son côté, répudier sa femme pour cause d'infertilité, mais il a quand même choisi de la garder et d'opter sur l'ordre de sa femme, parce que finalement c'est un ordre qu'elle lui a donné. Il a obéi, on dit il a obéi à la voix de sa femme. Elle lui a dit, tu vas prendre cette femme, cette égyptienne. Et en fait, si on lit les textes anciens, Agar, c'était une fille de Pharaon. C'était une fille de Pharaon, d'égyptienne, mais de haute noblesse. Mais Pharaon l'avait donnée en cadeau à Sarai pour qu'elle soit sa servante. Parce qu'il avait vu que Dieu était avec Abraham et avec Sarai. Et parce qu'il avait une forme de gratitude en lui, il lui avait donné cette femme, Agar, l'égyptienne. Et c'était une égyptienne. C'était une égyptienne, donc elle n'était pas dépositaire des promesses de Dieu. Amen. Amen. Donc Abraham, lui aussi, il a choisi de ne pas répudier sa femme. Lui, il n'a pas quelque part obéi à la loi, il n'a pas satisfait à cette possibilité qu'il avait de renoncer à cette femme, parce qu'au bout de 10 ans d'union, et même plus, il n'y avait pas eu d'enfant. Il a choisi de la garder, parce qu'en lui-même, il avait tout de même la conviction quelque part que Dieu allait opérer un miracle. Amen. Et donc, il a pris Agar, que sa femme lui a donnée. C'était la mère porteuse, c'était la mère de substitution, c'était la matrice de remplacement, je dirais. Abraham n'était pas non plus en état de désobéissance à Dieu. Aucun des deux n'était en état de désobéissance à Dieu, mais ils étaient sous ce qu'on pourrait appeler la volonté permissive de Dieu, et non pas la volonté parfaite de Dieu. La volonté parfaite de Dieu était qu'il puisse attendre le temps favorable pour pouvoir enfanter. Mais la volonté permissive, c'est qu'ils ont pris un autre chemin. Alors effectivement, il y a eu un enfant, mais cet enfant n'était pas celui de la promesse. Et lorsque nous prenons des chemins détournés, peut-être que nous allons obtenir quelque chose, mais ça n'est pas ce que Dieu veut nous donner réellement. Amen. Amen. Le problème pour Abraham, et ça c'est très profond, le problème c'était qu'il ne souhaitait pas en fait que l'enfant de la promesse puisse naître d'une servante, mais de sa propre épouse. C'était en fait une épreuve pour Abraham. C'était la volonté de Dieu que les choses se passent ainsi. C'était la volonté de Dieu. Bien qu'on puisse considérer ça comme étant une faute de leur part, mais c'était la volonté de Dieu, c'était dans le plan de Dieu. C'était dans le plan de Dieu. Pourquoi? Parce qu'il fallait que cet Ismaël qui allait naître puisse devenir l'ennemi d'Israël. Il fallait absolument que Dieu suscite un ennemi à Israël pour que Israël puisse apprendre à marcher dans les voies de Dieu. Vous savez, si on n'a pas quelqu'un à côté de nous qui est là pour nous frapper au bon moment, alors là, nous partons. Ça, c'est la débandade totale. Si nous n'avons pas quelqu'un qui est là pour nous redresser, même violemment, même brutalement, c'est le laisser aller total. C'est pour ça que Dieu a suscité des prophètes.
C'est pour ça que Dieu a suscité des apôtres, pour nous aider à rester dans le droit chemin. Et lorsque nous dévions, ils sont là pour nous aider à revenir dans le bon chemin. Et si Dieu a suscité cet Ismaël, c'était un dessein. C'était pour obliger son peuple élu à rester dans le bon chemin. Et Ismaël, jusqu'aujourd'hui, est l'ennemi juré d'Isaac et de sa postérité. C'est l'ennemi juré de Jacob. Tout comme Ésaü est devenu l'ennemi de son frère. Encore aujourd'hui, l'esprit d'Ésaü, c'est l'esprit des nations qui se liguent contre Israël. Mais il fallait que Dieu agisse ainsi pour nous obliger à marcher droit selon sa volonté. Amen. En fait, l'ennemi, il sert un peu de pédagogue, si vous voulez, de précepteur. Ça peut paraître aberrant de dire des choses comme ça. Mais si nous n'avons pas d'ennemis dans nos vies, alors nous ne combattrons pas. Et sans combat, il n'y a pas de victoire. Amen. Si nous voulons la victoire, il nous faut combattre. Et qui va-t-on combattre si ce n'est nos ennemis? Amen. Donc pour Abraham, il était nécessaire et salutaire pour lui et pour sa descendance de débarrasser sa semence héritée de ses pères, c'est-à-dire des générations passées, qui étaient des générations idolâtres. Dieu a demandé à Abraham de quitter Our en Chaldée, parce que les Chaldéens, ce sont des idolâtres. Toutes les générations antérieures à Abraham étaient des idolâtres, étaient des païens, c'était des féticheurs, c'était des sorciers. Et donc, cette semence mauvaise était arrivée jusque dans les reins d'Abraham, forcément. Il avait été engendré avec ces choses. Et donc, il fallait spirituellement qu'il se débarrassât de toutes ces semences mauvaises. Et comment faire? Eh bien, il fallait que cette semence puisse entrer en contact avec la semence d'une femme étrangère pour produire l'enfant, le rejeton, qui n'était pas celui de la promesse, mais qui allait balayer toutes ces mauvaises semences. Amen. C'était comme si on extirpait une tumeur, comme si on extirpait quelque chose qui n'appartient pas véritablement à la personne et qui peut l'empêcher d'évoluer. Parce qu'après, on a vu que le nom d'Abraham a été changé en Abraham, le père d'une multitude. Mais avant, ce n'était pas possible, parce que toute cette semence impure était dans ses reins. Et il fallait qu'il se débarrasse de cette semence. Il fallait qu'il y ait extirpation de cette semence. Et donc Ismaël a été, j'allais dire, le fruit de cette semence corrompue. Amen. Et ensuite, il y a eu l'enfant de la promesse, Isaac. Et cette fois-ci, qui est venu de la façon dont Dieu voulait. C'est-à-dire à travers le sein de cette femme, Sarai, qui est devenue Sarah. Amen. Il y avait donc nécessité de ce processus d'élimination, d'extirpation de l'impur, une sorte de sélection naturelle, je dirais, pour obtenir la génération de la promesse. Amen. Et aujourd'hui, nous sommes de la génération de la promesse. Ne sommes-nous pas fils et filles d'Abraham? Non pas selon la chair, bien sûr, mais selon l'esprit. Non pas selon la lettre, mais selon l'esprit. Nous sommes des héritiers d'Abraham à cause de notre foi. Amen. Ismaël ne pouvait pas faire partie de la génération de la promesse. Et Ismaël a donc précédé Isaac, tout comme plus tard, on verra que Ésaü a précédé Jacob. Mais c'était Jacob qui était le dépositaire. Et c'est lui qui est devenu le patriarche, le père des 12 tribus. C'est pas Ésaü. Parce que Dieu a voulu, Dieu a permis qu'Ésaü vendît son droit d'aînesse pour qu'il soit mis de côté, pour qu'il soit réprouvé à jamais. Et par là même, il est devenu ennemi d'Israël. Mais le plan de Dieu, vous savez, parfois on ne comprend pas. On se dit, mais pourquoi est-ce que Dieu suscite des choses comme ça? Mais c'est un dessein. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, il faut qu'il y ait des ennemis qui nous combattent. Et si nous n'avons pas d'ennemis qui nous combattent, nous n'aurons jamais la victoire. Amen. J'ai aimé Jacob et j'ai haï Ésaü, dit Dieu, en Romains 9, 13. Et Romains 9, 13 reprend ce passage de Malachie 1, qui dit ceci: je vous ai aimé, dit l'Éternel. Et vous dites, en quoi nous as-tu aimés? Ésaü n'est-il pas le frère de Jacob, dit l'Éternel. Cependant, j'ai aimé Jacob et j'ai eu de la haine
pour Ésaü. J'ai fait de ces montagnes une solitude. J'ai livré son héritage au chacal du désert. Gloire à Dieu. Alors maintenant, j'en viens maintenant au cœur de ce message. Vous allez me dire, mais quel est le rapport avec le sujet? Si. Quel est le rapport avec la connaissance? Vous allez comprendre. Si on ramène tout cela justement à ce que c'est que la connaissance, nous avons besoin de la connaissance. Nous avons besoin de savoir qui est Dieu. Nous avons besoin de savoir comment Dieu agit. Nous avons besoin de savoir pourquoi Dieu agit. Dieu a un plan. Mais nous méconnaissons ces plans. Parce que ces plans ne sont pas nos plans. Ces voies ne sont pas nos voies. Ces pensées ne sont pas nos pensées. Nous avons deux attitudes à avoir face à la connaissance. Premièrement, une attitude légaliste. C'est-à-dire que nous emmagasinons de la connaissance. Je parle de connaissance intellectuelle. Nous fréquentons les instituts bibliques. Nous écoutons des tas de prédications, des tas de choses. Nous cultivons, entre guillemets, de la parole de Dieu. Mais au final, rien ne change dans notre vie. Nous restons dans la stérilité. La connaissance intellectuelle nous fait demeurer dans la stérilité. Nous sommes stériles pour nous-mêmes et nous sommes surtout stériles pour les autres. Nous n'avons rien à leur apporter. Cette connaissance ne produit rien. Elle ne produit que des choses héritées de notre passé, de notre éducation, de nos coutumes, de nos traditions, de notre culture. Mais tout cela, ce n'est pas de Dieu. Ça ne peut pas produire du bon fruit. Ça ne peut pas produire du fruit de justice, mais ça produit du fruit de la chair. Nous donnons naissance, par l'intermédiaire d'une servante, à un rejeton qui n'est pas celui de la promesse. Nous donnons naissance à un Ismaël, celui que Dieu a rejeté. Et Dieu rejette cette connaissance. Dieu ne veut pas que nous nous contentions de cette connaissance, parce qu'elle mène à la stérilité, elle mène à la mort. Les grands théologiens sont morts et sont partis en enfer, parce qu'ils ne savaient pas qui était Jésus-Christ. Parce qu'ils ne faisaient pas grand cas de la vraie connaissance de Dieu. Leur connaissance était purement intellectuelle, leur connaissance était purement savante. Et si aujourd'hui nous avons ce même comportement, ne pensons pas que Dieu va nous agréer. Si nous nous gonflons de notre connaissance, nous devenons orgueilleux. Nous devenons tellement remplis que nous devenons obèses. Et nous finissons par mourir à cause de tout ce gras accumulé et qui ne sert à rien. Amen. Donc aujourd'hui, je te dis, ne sois plus stérile. Arrête d'engranger, et que ça ne serve à rien. Amen. La deuxième attitude par rapport à la connaissance, c'est d'acquérir la connaissance selon Dieu. C'est-à-dire d'être à l'écoute du Saint-Esprit. C'est une attitude qui suppose une vie de prière, une vie de méditation très intense, mais avec à la clé une repentance sincère. Justement, pourquoi cette repentance? Eh bien, dans le but d'extraire, d'enlever toutes ces semences, tout comme Abraham a pu éliminer cette semence de son passé, de son héritage qui était lourd, à travers cet enfant Ismaël, qui a été rejeté ensuite. Nous aussi, il faut que nous rejetions toutes ces semences accumulées au fil des années de nos parents, de nos grands-parents, de nos arrière-grands-parents, de notre éducation, parce que ce n'est pas ça que Dieu veut pour nous. Dieu veut que nous fassions table rase de toutes ces choses, parce qu'il veut mettre en nous un esprit nouveau. Mais en nous, Seigneur, un cœur nouveau et un esprit nouveau. Ne vous souvenez plus du passé, mais voyez, je fais une création nouvelle, dit le Seigneur. Amen. Donc une vie de prière, une vie de consécration, une vie de méditation afin d'extraire toutes ces mauvaises semences. C'est l'attitude de Rachel, c'est l'attitude de Rebecca, qui ont pleuré devant le Seigneur.
Et ainsi, leurs entrailles se sont à nouveau ouvertes. Et le Seigneur a exaucé leurs prières. Amen. Et la bonne semence a enfin trouvé sa place pour produire ce que Dieu voulait. C'est ainsi que le véritable enfant, Isaac, a pu naître, a pu être engendré. Amen. Donc aujourd'hui, bien-aimés, il faut que nous apprenions à faire ce qui plaît à Dieu afin de pouvoir engendrer un Isaac et non plus un Ismaël. Amen. Ismaël, c'est le fruit de l'injustice, c'est le fruit du légalisme, c'est le fruit de l'humanisme. En un mot, c'est le fruit du péché. Isaac, c'est le fruit de la justice. Amen. 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 Gloire à Dieu. J'en ai terminé pour aujourd'hui.